Aujourd'hui, je me suis rendu dans un magasin indien et il y a quelque chose qui m'a marqué. Déjà, c'est pas la première fois, je tiens à rappeler ici que c'est pas la première fois que je me rends dans ce magasin. Comme c'est un magasin situé dans un centre commercial et j'ai tenu à, cette fois-ci, à vous faire une petite vidéo pour que vous puissiez regarder à quel point les légumes, les vivres frais, la nourriture africaine en général prend de plus en plus de l'ampleur dans les magasins en Europe, en France, en Angleterre, je suppose aussi au Canada, aux États-Unis, j'en passe. Vous savez, pendant longtemps, notre nourriture a été marginalisée, a été pris comme une nourriture de sous-homme, a été pris comme une nourriture que les gens, comment est-ce que les gens arrivent à manger ce genre de bouffe. Mais nous nous rendons compte de plus en plus qu'aujourd'hui, la nourriture africaine est de plus en plus valorisée et vous retrouvez de plus en plus des rayons, des rayons complètement dédiés à la nourriture, aux vivres frais de la nourriture africaine. Et ça fait plaisir. Vous savez, pendant longtemps, moi ça fait plus de 11 ans que je suis dans ce pays, en Angleterre, et j'ai pendant plusieurs années parcouru les magasins, plusieurs années, j'ai entré dans les magasins à la recherche de la nourriture africaine et il fallait toujours que je me rende dans les magasins ou bien dans les boutiques qui vendent que de la nourriture africaine pour acheter la nourriture africaine. Bon, maintenant, laissez-moi vous dire qu'il est de plus en plus facile de trouver du manioc, du taro, des bobolos même, les plantains, et du piment, des trucs que vous ne trouviez pas, que c'était un peu difficile de trouver ailleurs dans plusieurs shops. Il y a des milliers de magasins ici, mais je peux vous rassurer que c'était hyper difficile de trouver ces nourritures africaines dans ces magasins. Il fallait par moment voyager, par moment prendre la voiture, aller un peu très loin pour pouvoir payer la nourriture africaine. Mais depuis un bon bout, depuis quelques années déjà, nous retrouvons de plus en plus de nourriture africaine dans les magasins et ça fait plaisir. C'est juste pour montrer qu'il y a de l'argent à se faire, c'est des opportunités. La nourriture africaine coûte excessivement cher dans les magasins, mais nous retrouvons de plus en plus ça et c'est de plus en plus respecté. Avant, ce n'était pas le cas. Et c'est pour pousser la diaspora, pour pousser nos jeunes frères en Afrique, et pourquoi pas au Canada, aux États-Unis, de plus en plus se pencher à, pourquoi pas, investir dans ce domaine parce que c'est un domaine porteur. La nourriture, comme vous le savez, on a besoin de manger chaque jour. Chaque jour, que tu le veux ou pas, tu as besoin de marcher. Même quand tu es malade, on te met une perfusion avec comme une composition de nourriture à l'intérieur. Donc c'est pour dire que nous avons besoin de manger chaque jour. Et il y a des gens comme moi, j'aime manger la nourriture africaine, j'aime manger la nourriture de chez moi. Donc du coup, je suis constamment en train de chercher les légumes, en train de chercher les bobolos, les plantains, des trucs qui me rappellent mon pays d'origine et pourquoi pas l'Afrique en général. Donc du coup, n'hésitez pas, vous qui avez les terrains, des hectares de terrain en Afrique, n'hésitez pas à investir dans la culture de manioc, la culture du plantain, la culture de l'igname, la culture j'en passe, il y en a tellement et pourquoi pas chercher à faire venir vos fruits, vos avocats, tout ce que vous aurez planté dans ces pays et pour pouvoir les revendre. Nous sommes en train de dominer petit à petit, nous sommes en train de récupérer petit à petit du terrain qu'on avait longtemps perdu et c'est le moment pour les Africains, c'est le moment pour la diaspora, c'est le moment pour l'homme noir. Que ce soit, vous regardez ici, vous trouvez dans des nourritures caribéennes, des Jamaïcains, des Barbados, un peu dans ces magasins et ça fait plaisir. N'hésitez pas aussi de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus jamais manquer les vidéos que nous allons faire paraître dans le futur. C'était Antoine Bercy. Ciao, ciao.